On va la refaire celle-là. Et salut à tous et salut à toutes, c'est Nello. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture du collection légendaire Kaiba, sorti hier. Mais avant toute chose, je vais vous montrer un petit produit Yu-Gi-Oh qui est sorti donc en septembre 2012. Alors, je l'ai déjà ouvert, hein, je l'ai ouvert en septembre 2012 justement. Et donc c'est donc le collection légendaire 3, le monde de Yugi. C'est un peu dans la même lignée, sauf que le contenu va être totalement différent. Mais je voulais vous le présenter car bon bah, Yugi Kaiba, c'est donc également une collection légendaire. Donc c'était la première fois que le Sodorical a été édité. Et hop là, désolé pour les bruits de cartes, mais voilà, il y a des cartes dedans, hein, c'est ce qui est bien avec ce genre de boîte. Et donc à l'intérieur vous aviez donc 5 cartes, soit 5 méga cartes, pardon, des jetons, des cartes promo. Et donc le contenu, en gros vous aviez une secrète, une ultra, une super, une rare et 5 communes à l'intérieur. Donc on est vraiment loin de ce genre de pack Kaiba. Donc on va voir maintenant ce que contient ce fameux pack. Donc ok, on va faire le tour de cette boîte, on va voir ce qu'elle contient. Donc à l'intérieur vous avez 3 méga packs, donc collection légendaire Kaiba. 30 foils, 4 secrets rares, 6 ultras, donc pardon, il y a 30 cartes en tout, 4 secrets et 6 ultras par booster, voilà. Quelques cartes promo, ou 5 nouvelles cartes ultra, ok, donc c'était des cartes promo, on verra bien ce que ça contient. Et donc un plateau de jeu recto verso en carton. Ok, voilà, notre boîte est décellée, allez on est parti, laisse-toi faire. Ah, ce vieux bruit, ce vieux bruit de paix. Ok, donc là on a tout de suite notre tapis de jeu. Notre tapis de jeu, on va voir un peu à quoi il ressemble. Donc de ce côté-là, nous avons donc l'artwork de présentation un peu. Voilà, ce qu'on a sur le devant de la boîte. Je ne cache pas que le cadre est pas très grand, donc voilà, je peux pas vous le montrer en entier malheureusement. Et là, nous avons quelques monstres phares de l'extension. Ok, ça marche. Bon, je vous cache pas qu'on va rester sur ce tapis-là. Ok. Allez, donc notre petit booster promotionnel. On va voir un peu ce qu'il contient. Donc également, j'ai cru voir qu'en fin de mois, il y aura des produits, donc notamment des playmats, des deckbox, peut-être même des protège cartes, je sais plus s'il y a des protège cartes, il y a des protège cartes. Donc en fin de mois, pour vous procurer donc, les protège cartes Kaiba et tout ça. Donc pour la première carte, on commence avec déesse de la douceur Vengeance. Un monstre elfe, 1800 d'attaque, 2000 de défense. Roi Seigneur des dés. Dragon Destruction. Donc c'est une nouvelle carte fusion avec le Croc de Critias. 2000-3000. Elle est plutôt jolie. Hein. Elle envoie. Ensuite nous avons... J'arriverai pas à la lire celle-là, ça va être compliqué, surtout avec les reflets. Rapasoïde de la destruction du dragon. Ok. Boule de destruction. Piège continu. Et voilà. Donc nous, on a... 1, 2, 3, 4, 5 cartes promo. Ça marche. Et maintenant, on va attaquer les boosters. Alors, comme à chaque extension, j'évite de me faire spoil. Mais c'était tellement le feu sur les réseaux sociaux que j'ai eu quelques leaks. Notamment la H Blossom qui a été réédité là-dedans. Bon, c'est vrai que c'est dur de se garder le secret quand on est modérateur de Yu-Gi-Oh! FR. Quand on stream et que dans le chat, ouais, t'as vu, il y a cette carte dans cette extension. T'es un peu dégoûté. Mais en soi, tu peux pas empêcher les gens de discuter sur ça. Donc voilà. Donc on est parti avec nos premières ultra rares. Virus broyeur de cartes. Carte emblématique de Kaiba. Phalanx Dragonité. Dragonité, ok, pourquoi pas. Tigre catapulte VW. Alors je crois que c'est l'une des rares fois où elle a été éditée en ultra rare cette carte là. Ça fait plaisir. Virus épidémique d'éradication. Dragon blanc aux yeux bleus. Donc l'édition avec la tablette de pierre en fond. C'est pas ma préférée, je vous le cache pas. Je crois que je suis encore de la première école. Hein. J'aime bien la toute première illustration du dragon blanc aux yeux bleus. Je vous le cache pas. Le Croc de Critias en ultra rare. Donc ça fait vraiment plaisir parce que la carte est vraiment belle. Et c'est surtout l'une des rares qui reprend l'artwork de l'animé en fin de compte. Donc c'est vraiment beau. Et donc là on attaque les secrets. Pierre blanche ancienne. Ok. Disparition en chaîne. Et Dragon Destruction encore une fois, mais cette fois-ci en secret. Pardon, il reste encore une carte. Esprit du dragon blanc aux yeux bleus. En secret, elle est magnifique. Les cartes de cette édition, avec ces raretés-là, elles sont magnifiques. Rien à dire. Ok, on attaque notre troisième et déjà avant-dernier booster. C'est vrai que ça passe vite. J'en ai une autre de côté. Je vous ouvrirai ça un peu plus tard dans la semaine.
Double invocation. Il y a des cartes en ultra que je voyais jamais, plutôt en commune ou des trucs comme ça. Ok, double invocation. Raigeki, alors là c'est beau parce que la carte était plutôt recherchée, hein. C'est quand même l'une des staples les plus importantes des decks, hein, Raigeki. Et c'est vrai que l'avoir réédité c'est beau. Alors celui-là il a un noir à rallonge. Armure de soutien des engins lourds. Donc c'est un monstre union. Donc comme tout monstre union vous pouvez l'équiper à un monstre. Ok. Mausolée blanc. Une carte magie de terrain. Dragon explosion du tyran. Donc ça on la connaissait déjà. Tête de dragon Y en ultra rare. Alors je suis sur le cul. Elle est magnifique. Elle est belle. Elle est très très belle. Flot rugissant de destruction. Donc c'est pour une carte pour le Blue Eyes. La mélodie du réveil du dragon. Appel de la tombe. Et en dernière carte, tactique dragonite. Dragonienne, pardon. Ok. Allez, on passe à notre dernier booster. Donc, clairement, pour l'instant, c'est le meilleur produit de l'année. Hein. C'est juste ouf. Ce qu'on a là, ça fait rêver. Ça fait vraiment rêver. Et ben, on commence avec le tête de canon X. D'accord. Duc Dragonité. Pourquoi avoir réédité Dragonité ici? Je sais pas. Mais pourquoi pas, hein. Je dis pourquoi pas. Ça fait longtemps qu'on les a pas revus. Plateforme de soutien des engins lourds. Encore un monstre union. Dragon du tonnerre. Virus Force Maximum qui était en secret dans les MP17. Et aussi dans quelle extension? Je sais plus si c'était Tempête de Rage ou j'ai pas dit une bêtise. Mais en tout cas, il était dans les MP17. Faucheur fantôme des cerises blanches également. Dragon ultime aux yeux bleus en secret. Alors ça, c'est juste magnifique. Ça fait... Pour les collectionneurs, c'est juste ouf. J'aimerais que tu focuses un peu la caméra, s'il te plaît. Numéro S39, Utopie l'éclair. Alors pourquoi, je ne sais pas. Le retour des grands dragons. Dragon armé des ténèbres en secret rare. Ah ouais, ça claque. Ça claque, ça claque. Ah, j'ai déjà hâte de vous ouvrir le prochain, je vous cache pas. Donc ouais, je suis vraiment satisfait de ce genre de boîte. On n'a pas eu de H Blossom, mais il paraît qu'elle est très très dure à choper, donc c'est normal en soi. Mais c'est magnifique. Quand on voit ça, Ouais, c'est beau. Ça me fait rêver, ça me laisse limite sans voix, je vous cache pas. Donc ouais, c'est un excellent produit Yu-Gi-Oh! Donc c'est vraiment un indispensable, hein, que ce soit pour les collectionneurs ou pour les joueurs. Si vous voulez jouer Blue Eyes, il y a pas mal de support Blue Eyes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Nous on se retrouve. Allez, quand est-ce que je sors la prochaine ouverture? Allez, rendez-vous dimanche pour la prochaine boîte donc de collection légendaire Kaiba. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Peace.